Bonjour, encore pour une petite vidéo, comment faire les réglages dans un variateur de fréquence de marque Wevel. Allez, bonne vidéo. Bonjour les amis, encore une petite vidéo là, de bricolage. Voilà, moi j'avais acheté un moteur triphasé sur le bon coin. Mais comme j'ai pas de courant triphasé à la maison, c'est un moteur qui est triphasé, mais il fait aussi de 220 volts et 380 volts. Ça veut dire 220 volts, mais 3 phases à 220 volts. Voilà, et moi j'ai acheté cette petite boîtier électronique, c'est un convertisseur de courant. Voilà, ça fait convertisseur de courant, ça fait variateur, ça fait tourner le moteur à droite comme à gauche, voilà. Bon, c'est ça l'appareil, c'est la marque là, c'est le Wevel 2.4W. Voilà, qu'on peut travailler avec un moteur de 3 CV avec l'appareil là. Bon, ici dans l'appareil, comme on peut voir, ici, pour le brancher, c'est tout marqué dessus, il n'y a pas de problème. Ici, là dans l'appareil, ici il y a la lettre R, la S et le T. Nous, comme on va entrer de 220 volts, pour sortir de 220 volts triphasé là, on rentre la phase le neutre, on rentre la phase le R et le neutre sur le T ou vice versa, voilà. Après, l'autre borne, ça va être le terre, s'il y a le symbole dessus, qui a la terre dessus. Voilà, s'il montre bien ici, non, il ne montre pas là. Mais bon, moi je l'ai monté. Après, à la terre, et après les trois derniers, là, les 3 derniers vis, c'est pour les 3 fils qui va sortir pour le moteur. Voilà, moi j'ai branché déjà ici les 3 fils du moteur. Par contre, il faut savoir que dans le moteur, il faut faire le montage en triangle. Voilà, pas le montage étoile. Pour ça, pour les branchements, quoi, vous pouvez aller chercher sur l'internet. Il n'y a pas de problème, pour savoir comment brancher quoi, en étoile et triangle. Nous, pour le montage là, pour le faire travailler en 220 volts, 3 phases, 3 phases en 220 volts, il nous faut le moteur en montage triangle, pas en montage étoile. Voilà. Bon, moi j'ai déjà programmé tout ça. J'ai marqué déjà ici dans le petit cahier les paramètres les plus importants que pour moi, c'est pour ces travaux qui est là, travailler. Voilà. Moi je vais vous montrer où ce que j'ai vu. L'explication de ça ici pour comprendre un peu. J'ai trouvé ça là-dedans, comme vous pouvez voir ici. C'est une chaîne en espagnol. Et la chaîne là, je vais vous montrer, c'est Tour Precision Machining Asturias, c'est en Espagne. C'est un gars qui fait quoi, qui travaille avec des tours à métaux, des fraiseuses. C'est un tourneur-fraiseur. Beaucoup de vidéos très intéressantes qu'il y a dessus pour les gens qui aiment bien quoi, aller voir ces vidéos. C'est tout avec des tours et des matériels quoi, pour la fraiseuse à métaux. Voilà. Bon, c'est tout. Moi, j'ai trouvé, voilà, la vidéo là. Bon, je comprends un peu l'espagnol et ça m'a bien m'arranger. Encore un peu de publicité, quoi, pour cette chaîne, que c'est bien. Au moins, le YouTube, on arrive quand même à trouver des bonnes choses. Bon, allez. Là, j'ai tout branché. Là, ici, j'ai un disjoncteur. J'ai ça branché sur un disjoncteur. Et là, on va le brancher. Allez. Voilà, il s'est allumé. Et là, je suis sur 50 Hz ici. Mais quand il vient d'origine, d'usine, qu'on l'achète neuf, ici c'est marqué 400. Ça veut dire qu'il faut tout régler. Bon, on peut prendre après le petit livre qu'il y a ici. Et vous allez quoi dans la page 9. Et c'est là. Mais tout ça c'est en anglais. Alors moi, comme je ne comprends rien,
j'étais obligé quoi d'aller chercher et pour trouver ça. Voilà. Bon, ça ici, on peut programmer ça. Et les programmes pour le moteur que j'ai là, c'est le PN02, le programme PN02, comme on peut voir ici, il est à 400 Hz par défaut, au 50 Hz. Voilà, nous, il faut le mettre à 50 Hz. Hein. Pour le mettre à 50 Hz, comment il faut faire? Ça veut dire qu'on vient ici, on appuie ici 7, PN01, celui-là, ça ne nous intéresse pas, on monte PN02. Sur la flèche, on a monté. Après, on appuie sur 7 pour rentrer. Hop. Et voilà, je suis sur 50 Hz. Après, quand vous allez le changer, avant de quitter, vous appuyez sur 7. Voilà, 50, hop, 7. Comme ça, il va mémoriser. Il passe tout de suite au numéro 3. Hein? Bon, le numéro 3, il est sur 1. Source de Rottenfrank, c'est le 3 normalement, je vais faire après des vidéos, mais c'est pour contrôler le moteur avec un bouton à l'extérieur. Hein? Mais bon, le plus important que je vais faire ici, c'est déjà pour faire le moteur tourner. Hein? Les programmations. Après, pareil, il faut aller au P8 et au P9. Quand on arrive ici au P8 et P9, le P8, c'est pour l'accélération, ça veut dire pour le moteur, quand il démarre, vous pouvez le démarrer quoi, en secondes, il va attendre sa vitesse maximale, au 10 secondes, 20 secondes, ou 30 secondes. Vous allez voir, on va sur 7, on sommes sur le 3, on monte 5, 6, 7, 8, on fait 7 entrées, et moi je suis à 30. Hein, c'est pour ces travaux, comme ça il monte en vitesse tout tranquillement. Hein. Et le 9, c'est quand on coupe le moteur et le temps que lui va mettre pour s'arrêter. Hein. Aussi, pareil, on fait 7, on rentre à 9, je fais 7 encore pour entrer, et je suis à 30 aussi. Hein. Je crois que par défaut, il vient à 50, je crois. Hein. Ouais, par défaut, ouais, voilà, il vient à 50, 50, on peut le mettre même à 10, à démarrer à 10 secondes, à 8, le numéro 8, c'est pour le démarrage du moteur, on peut le mettre à 10 secondes, moi je le mets à 30, pour moi il est bien. Hein? Après, on passe au paramètre numéro 10. Le paramètre numéro 10, c'est le maximum de fréquence qu'il peut avoir le moteur. Voilà, pareil, il y a en 400 Hz d'usine, il faut le mettre à 50, hein, le paramètre numéro 10. C'est pareil, on appuie sur 7, là c'est le 9, on appuie sur la flèche, on monte au 10, hop, 50 Hz, pareil. Après on va au paramètre numéro 11. Paramètre numéro 11, par défaut, il est sur 1.5 Hz. Moi je l'ai à 10, j'ai réduit, j'ai mis au minimum. Voilà. Ici, allez, hop. Allez, le paramètre numéro 12, c'est pareil, 50. Et le paramètre 14, 50 pareil. Ça veut dire paramètre 12, là, 50. Et le paramètre 13, on saute paramètre 13, qu'on n'a pas besoin de paramètre 13. Le paramètre 13, c'est le torque. Ça veut dire c'est la force qu'il faut donner au moteur. Hein, qu'il y a des moteurs qui, quand on fait ça, ils n'ont pas de force. Ça veut dire qu'on arrive à l'arrêter avec la main. Le numéro 13, hein, on peut par défaut, il est à 0 et le maximum c'est 4. C'est ici, 0, il y a 4. Il ne faut pas le mettre à 4, que c'est le maximum, ça, il dit que ça peut le cramer. Hein, le moteur ou l'appareil, je ne sais pas. Mais au 1,5, 2, voilà. Mais le 13, moi ici, le 13, je l'ai laissé à 0, comme je peux vous le montrer. Je suis au paramètre 14, paramètre 13. Moi, je suis à 0. Pour le rabot, ça marche très, très, très bien. Hein? Et après, on va passer au paramètre 14. Et voilà, paramètre 14, je suis toujours sur les 50 Hz. Voilà, 12, le 14, voilà, j'ai mis à 50 Hz, c'est comment travaille le moteur. Et voilà, on fait les paramètres là, je peux vous montrer, ici. Voilà, c'est paramètre 02, PN2, c'est le 0,50. Hein.
Après, le P8 et le P9, vous faites ce que vous voulez. Vous démarrez à 10 secondes, 120 secondes, 30 secondes. Moi, je l'ai mis à 30 secondes. Ici, le P10, 50 Hz. Le P11, le minimum, on met à 10. Le P12, 0,50, pareil. Le P14, 0,50. Et ça marche nickel. Regardez, il est là. Vous allez voir le rabot qui va tourner là-haut. C'est mis en route. Regardez, il démarre tout doucement là. Et après, quoi, va étendre la vitesse maximale. Regardez ici, ça monte. Comme ça ne donne pas un grand coup. Et voilà, regardez. Il arrive à 30. Il y a 30 secondes, mais là, il faut qu'il monte à 50 Hz. Voilà, il met 30 secondes pour arriver à 50 Hz. À sa vitesse maximale, vous voyez. Voilà. Là, je suis à 50. 30 secondes pour arriver à 50. Maintenant, je vais l'arrêter. Vous allez voir qu'il va mettre 30 secondes pareil. Regardez. Regardez le moteur. Vous l'arrêtez, il met beaucoup plus de temps. Regardez. Tout ça ici, on peut le programmer comme on veut. Hein. On peut tout programmer, faire ce qu'on veut avec l'appareil là. Hein. Voilà, regardez. Quand ici c'est à 0, après il vient à 50, mais regardez, il tourne encore là-haut, tout doucement, hop, et voilà, il est arrêté. Bien qu'on a cet appareil, bon, pour cette machine à moi ça ne m'intéresse pas, c'est le faire tourner à l'envers. Là il tourne comme ça, il faut le tourner comme ça. Ça c'est nickel, regardez, on appuie ici pour le mettre en route, il va se mettre en route, hein, il va monter, et moi je l'ai laissé comme ça ne donne pas d'impact, ça redémarre tout tranquillement. Voilà, je peux même le mettre à 10 hein, pour voir comment ça va marcher. Hein. Voilà, il est à 50. Pour le faire tourner, hein, si c'est une machine ou un tour ou quoi que ce soit, ça suffit d'appuyer sur cet bouton. Regardez. Regardez le moteur. Il met à peu près 30 secondes à s'arrêter. Regardez, il est en train de descendre. Et on ne touche à rien. Et après, il va se mettre à tourner dans l'autre sens. Il tourne comme ça. Hein? Et là, vous allez le voir maintenant quand il arrive à 0. Hop, regardez, il arrive à 0. Hop. Et regardez, il tourne comme ça maintenant. Voilà. Regardez. Voilà. Hop. Là, je vais l'arrêter. Il va tourner dans l'autre sens. Le sens que moi, ça m'intéresse quoi pour le rabot. Voilà. Là, il va tourner dans le bon sens. Bon, maintenant, je vais l'arrêter. Je l'ai arrêté. Et on va y aller au P8. On va y aller au P8. PN8, on va aller au P14, on va venir au P8, voilà, et on va venir ici, et on va descendre ici, on va venir à 10, P8 à 10, entrée, hop, on sort là, et on va le mettre en route. Regardez maintenant, j'appuie, regardez, ça monte tout de suite, regardez. Là, il met 30 secondes à s'arrêter. Regardez comme il met pour s'arrêter, il met beaucoup plus de temps. Regardez. Hein? Maintenant, ce qu'on va faire, on va changer aussi le P9. On va changer le P9 pour voir. Allez, hop, P9, entrée, il est à 30. On va bouger dans les flèches. Hein. Allez, hop, et on descend à 10. 7 pour enregistrer. Hop, on sort de là et on appuie. Vous allez voir, ça va démarrer beaucoup plus violent. C'est plus violent au démarrage. Voilà, et maintenant on arrête le moteur.
moteur, il va s'arrêter beaucoup plus vite. Voilà. Hein? Hop. Là, je vais le réduire. Je vais rentrer au P9. Ouais, je laisse au P9, je vais le laisser comme ça. Ok. Tac. Maintenant, il faut que je vienne ici. Tac. Allez, au P8. Et au P8, allez, je vais le mettre avant le P8. Voilà. Avant. Allez, c'est parti. Et allez, c'est parti. Et maintenant, on met le moteur en route. Normalement, après ici, dans les flèches, on arrive à contrôler, à monter ou réduire la vitesse. Je vais voir normalement, oui. Voilà, comme ça, il démarre plus tranquille. Même la courroie, on voit que la courroie est vibre moins. Hein, voilà. Regardez. Ici, j'arrive à descendre la vitesse du moteur. Regardez. Oh. J'arrive vraiment à mettre le moteur, quoi, à rouler vraiment beaucoup moins de vitesse. Là, je le monte. Et voilà, il est à 50. Il arrive, voilà, 50 Hz. Là, il est à puissance maximale du moteur. Voilà. Voilà, c'est cette petite explication. Hein, on arrive à contrôler, à retourner à droite ou à gauche. Et l'appareil, quoi, c'est nickel pour un moteur de 2,2 kW. Voilà, ça marche nickel. Hein. Bon, moi j'ai fait ce petit boîtier et j'ai mis l'onde lumineux ici. Comme ça, je peux sortir les câbles là et mettre l'appareil pour un autre moteur. Hein. Et voilà. Voilà, les amis. Bah, j'espère vous pouvoir aider. Hein. Encore une fois, voilà, c'est ça les réglages. Le PN2 0,50. Hein. Le PN8 et PN9, comme vous voulez, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Moi, je l'ai mis au démarrage, je crois qu'il est à 20 et pour l'arrêt, quand il arrête, il est à 10. Hein. Le PN10 0,50, le PN11 à 10, le P12 0,50 et le PN14 quoi aussi 0,50. Et voilà, pour moi c'est bon. Je ferai après des autres vidéos après plus pour montrer comment je vais faire un boîtier, pour mettre un bouton d'arrêt d'urgence, pour mettre un bouton pour changer le sens de rotation du moteur aussi dans le petit boîtier là, et pour mettre aussi un variateur de courant. Avant de venir ici appuyer sur les boutons là, quoi, le faire dans un boîtier à part sans abîmer ça ici. Voilà les amis, c'est tout pour cette petite vidéo. Et j'espère que je peux vous aider. Allez, ciao ciao, à la prochaine.